Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors dans cette partie, nous allons faire les petits ajustements que nous avons sur notre autocomplétion. Là, visiblement, ça fonctionne bien. Lorsqu'on efface tout, on voit tout simplement que ça nous affiche ici aucun résultat ne correspond à votre recherche. Donc si on affiche tout, l'idée c'est de ne pas afficher cette boîte-là. Ok? C'est quand on va commencer par taper quelque chose et qu'il n'y aura pas de données correspondant à notre recherche, en ce moment-là, on va afficher ceci. Okay? Par contre, s'il n'y a rien, on n'affichera pas cette barre-là. Donc, alors, je reviens alors ici au niveau de notre code. Au niveau de filter, puis c'est ici qu'on filtre les données avant d'aller vers l'autocomplétion. Donc, ici, on va regarder déjà if station. Allez, si on fait ça, je pense qu'on peut le faire encore ailleurs. Hein. On peut le faire ici. Hein. Puis à un moment donné, on regarde la taille du tableau. Ok, on regarde la taille du tableau. Ça, c'est bon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? S'il n'y a rien dans plutôt le tag ici, c'est une chaîne vide, en ce moment-là, on va cacher la boîte. Donc, ce que je vais faire ici, allez, je viens au niveau du filter, puis c'est là que j'ai le tag. Hein. OK? Donc, je vais regarder ici if tag. Voilà. Si on n'a pas de tag, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va regarder est-ce que la boîte qui affiche l'autocomplétion est déjà là. Si c'est le cas, on va cacher ça et on va arrêter tout. On n'ira plus filtrer parce qu'on va filtrer quoi? On n'ira plus filtrer, ok? Et on ne viendra plus ici. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Déjà, je vais regarder la boîte qui garde les autocomplétions. Et cette boîte-là se trouve quelque part ici, hein, ok? Donc, je prends ça et je ramène ça tout juste là. Maintenant, ce que je vais vérifier ici, je vais vérifier son attribut classe. Donc, je prends mon container .classList .contain me permet de savoir si ça contient une chaîne de caractères. Donc, si nous avons none à l'intérieur de la classe, là, ça veut dire que l'élément est déjà caché. Donc, ça, c'est bon. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le cas où l'élément est déjà affiché. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je mets bien la négation. Hein. Dans ce cas-là, on aura tout simplement à dire, désormais, on veut cacher l'élément. Donc, container, attention, container, point, class list, point, on va ajouter none, tout simplement, ok? Et quand on va faire cela, on dira que c'est bon, on ira plus loin. On arrête tout de suite, ok? Donc, je reviens ici. Je viens là, je mets Paris. Paris. Là, c'est bon. Je commence par effacer. J'efface. Et là, il n'y a plus rien. Et là, vous voyez que ma boîte ne s'affiche plus. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, si nous avons des résultats, je mets ici Paris, par exemple. Là, c'est bon. Là, je peux défiler sur mes résultats. Mais quand je quitte, ça veut dire que ça ne m'intéresse plus, n'est-ce pas? Sinon, j'allais venir là. Mais si je quitte, ça ne m'intéresse plus. Là, il faut que je cache. OK? Cette boîte-là. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et là où j'ai défini mes gestionnaires d'événements, je peux aller là-bas et bosser. Hein. OK? Donc, là où j'ai défini, mes abonnements. Donc, ici, je viens totalement en bas ici. Je vais prendre ici mon container qui est là. Et je vais mettre dessus on mouse leave. Lorsqu'on quitte l'élément, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cacher tout simplement l'élément. Donc, app read, et puis on va cacher quoi? On va cacher tout simplement là-bas, la suggestion. Donc, read suggestion. Voilà, tout simplement. Cette fonction n'existe pas encore, donc on ira définir ça tout de suite. Donc, je reviens alors ici au niveau de app. Hein, je viens là.
Alors, si vous voulez, je ferme ça, hein, tout simplement. Et je mets ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, attention, je mets les 2 points. Et alors là, il s'agit bien d'une fonction, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, c'est pas différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. OK? Si vous vous rappelez, c'était ça, hein? C'était ça. Non, non, c'est pas là. Attendez, je vais en haut. Ici, au niveau de cette fonction-là, c'est ce qu'on a fait ici, hein? OK? C'est ça. Donc, je peux prendre ça tout simplement et ramener ça au niveau de read suggestion. OK? Là, c'est bon. Donc, on récupère l'élément, le conteneur. On regarde s'il n'y a pas none dessus, ben, on mettra le none et c'est bon. Alors, comme ici, on est à l'intérieur d'une fonction, on n'a pas besoin de mettre return. OK? Et là, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que désormais, lorsqu'on va quitter l'élément, ben, on va exécuter ceci. Donc, je reviens là. Attention, je reviens là. Je mets Paris. Ouais, là, je quitte. Hein. Alors, je mets Paris. Là, je peux passer dessus. Quand je quitte, ça se ferme. Mais quand je viens sur le input, il faut que ça s'ouvre à nouveau. OK? C'est ça le but. Donc, du coup, je reviens alors ici hein, pour faire cela. Alors, avant de penser à dire, mais quand je viens sur le input, ça s'ouvre. Alors, cette fonction qu'on a créée ici, ben, ça peut servir. Hein, ça peut servir où? Ben, ça peut servir ici. OK? Au lieu de faire tout ceci, ben, au lieu de faire tout ceci, ben, on peut utiliser la fonction tout simplement. OK? Donc, je peux effacer tout ça hein, et mettre tout simplement app.read suggestion. Et après ça, je ferai un return pour dire c'est bon, on arrête. OK? Voilà. Donc, normalement, si je reviens encore ici, hein, je tape du contenu Paris, j'efface. Là, c'est bon, ça se ferme bien. Voilà. Maintenant, on avait dit tout à l'heure que lorsqu'on met du contenu, alors si je mets du contenu là et que je viens là, c'est bon, je quitte, ça se ferme. Quand je viens sur l'input, il faut que ça s'ouvre à nouveau. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc là, je reviens alors ici. Alors, si vous voulez, je vais fermer tout ça, hein, comme ça, on pourra mieux voir dans notre fichier. Donc, je viens ici. Alors, le input, lorsqu'on vient dessus, en gros, on va ouvrir désormais hein, notre boîte. Donc, je vais dupliquer alors ça. Et ici, on aura quoi? On aura ici quel événement? Mouse over. Voilà, ça veut dire qu'on est venu sur l'élément. Donc, dans ce cas-là, ben, on va tout simplement ouvrir, hein, on va simplement utiliser filter station, tout simplement. OK? Donc, du coup, je reviens là. Alors là, il y a certainement un petit problème. CTRL-SHIFT-I, error, oui, on input. Là, mouse over. Attention, attention. Ici, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas on input. Ici, c'est bien l'élément input. OK? Maintenant, c'est ici hein, qu'on a on mouse over. On mouse over. Voilà. Là, je pense que ce serait mieux comme ça. Hein. Je viens là. Je tape Paris. Là, je peux parcourir. Je quitte. Ça se ferme. Je viens sur l'input. Ça s'ouvre à nouveau. OK? Je viens, ça s'ouvre. Et là, c'est bon. Maintenant, si je ferme ici, hein, voilà. Tout quitte. Bah, du moins qu'on vide l'input, ben, on ne voit plus de résultat. OK? Je mets lens. Et là, c'est bon. Je quitte, ça se ferme. Je viens, ça s'ouvre. Maintenant, quand je viens sur un élément et que je clique, le but ici, c'est d'ouvrir les informations sur l'élément. OK? Tel que nous l'avons lorsqu'on vient sur un élément ici. Par exemple, on clique ici. On voit les informations sur l'élément. Donc, en gros, quand je clique sur un élément, je veux voir les informations sur l'élément. OK? Donc ça, je vous laisse le faire en exercice et on se retrouve tout juste après pour corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.